de la République démocratique du Congo, c'est dire que l'économie doit être davantage mise dans les mains des Congolais. Parce qu'on s'en plaint, l'économie congolaise est entre les mains des étrangers. Il faudrait travailler pour que cette économie revienne dans les mains des Congolais. Il faudrait que les banques soient assez souples pour permettre aux Congolais d'accéder au crédit, bien entendu. C'est le devoir en tout cas que le prochain gouvernement aura. Mais avant d'arriver à ce gouvernement, l'informateur Augustin Kabouya a le devoir d'identifier cette majorité à l'Assemblée nationale, même si l'on sait que théoriquement, l'Assemblée est composée essentiellement ou majoritairement des membres de l'Union sacrée de la nation. Voilà donc, mesdames et messieurs, on attendra d'un moment à l'autre cette entrée du secrétaire général de l'UDPS, nommé informateur du président de la République pour l'identification de la majorité. C'est l'arrivée de l'informateur. L'informateur, c'est l'entrée de l'informateur. Mesdames et messieurs de la presse, bienvenue dans ce cadre magnifique, la salle Majesté 2 qui accueille le point de presse de l'informateur. Sa toute première initiative médiatique depuis sa nomination le 7 février 2024 par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre programme se présente comme suit. Nous allons commencer par l'exécution de l'hymne national. Ensuite viendra l'allocution de l'informateur. Et en dernier lieu, éventuellement, les jeux de questions-réponses si l'informateur va nous autoriser. À présent, c'est l'exécution de l'hymne national. Bon, on peut commencer. Debout, Congolais. 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par le sang, unis pour la son enfant, longtemps pour et pour les bons, et dans les plus belles dans la paix au pardon, allez la guerre. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. En donner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo. Esaïe, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préférons ton sort et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, nous sacrés soient les témoins, nous sacrés de l'immortel, serment de liberté. Merci beaucoup. On peut reprendre nos places. Monsieur l'informateur, sans plus tarder, nous allons vous inviter à prendre la parole.
Merci. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, qu'il me soit permis de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne en me désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation, et cela en dépit de vos multiples occupations. À titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'issue des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni regroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D-CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024, un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 400
77 actuellement proclamés par la CENI feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui sont à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Merci, monsieur l'informateur. Avec votre permission, si les journalistes ont quelques questions, ils peuvent les poser. Merci, monsieur le modérateur. C'est un point de presse comme les autres le disent dans la masse. Mais s'il y a une inquiétude, je peux permettre qu'on pose une ou deux questions et puis on se sépare. Merci. Vous déclinez votre nom, votre organe et puis vous posez votre question. Bonjour monsieur l'informateur. Moi c'est Mike Pakoto, l'éditorialiste du groupe Média, top 243. Ma question est celle de savoir, est-ce que la mission qui vous a été accordée pour mener votre enquête, pour dénicher la majorité, pour donner votre compte rendu au président, doit impérativement faire un mois ou bien vous pouvez également faire moins d'un mois? C'est juste dans cette précision qu'on voudrait avoir. Écoutez, les amis, s'il vous plaît, la tolérance, s'il vous plaît. Maintenant, vous ne voulez pas que les gens parlent, pourquoi? Il m'a posé la question, souffrez que je puisse aussi répondre. Sinon, certains de nos amis vont sortir de cette salle que non, tout était déjà mis en place pour protéger l'informateur, afin qu'il ne puisse pas répondre à nos préoccupations. Chers camarades, vous êtes de la presse. D'abord, ma nomination tire ses origines dans la Constitution. En tant que Congolais, tout est déjà défini par la Constitution. Et je viens même de dire ça dans mon exposé de tout à l'heure. Me poser la question de savoir si je vais faire un mois ou pas, c'est sans objet. Moi, je reste dans l'esprit de la Constitution. Voilà. On prend une autre question. Notre frère... Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait l'essentiel. Au lieu de chercher des choses de gauche à droite qui ne tiennent pas debout. Merci beaucoup. Prenons d'abord nos places pour l'hymne national. Nous avons commencé par l'hymne, on doit aussi terminer par l'hymne national. Debout Congolais, 1, 2, 3. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Et pour le bon, prenez nos filets d'élan dans la ville de Fardin. Avec la belle, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la ville citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer dans le méthode de notre souveraineté, dans l'unique, des aïeux, au pays, bien-aimé, nous préparons ton soleil, nous assurerons la grande, on te joint au bout.
notre postérité. Ainsi se referme cette activité. Nous demandons au protocole de faire sortir l'informateur. Merci. Voilà donc, mesdames et messieurs, je vous disais tantôt que la communication du secrétaire général de l'UDPS, nommé informateur pour l'identification de la majorité de cette 4e législature, Augustin Kabouya a communiqué sur sa vision, sur ce qu'il va faire, des charges lui confiées par le président de la République. Il a rappelé que sa nomination est faite sur base de l'article 78 de la Constitution qui prévoit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du gouvernement. C'est donc cette disposition constitutionnelle, mais précisément à son alinéa 2, parce que la majorité formellement n'existe pas encore, le président de la République a désigné Augustin Kabouya pour consulter les différentes formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. L'informateur mettra en place un cabinet d'experts qui devra l'accompagner dans l'exercice de sa mission, dans ses audiences ou en dehors de ses audiences. Il a dit, c'est tout ce que l'on retient d'essentiel. La mission a donc officiellement commencé après cette communication et un groupe d'experts accompagnera l'informateur pour qu'il atteigne l'objectif lui assigné par le président de la République. Et la télévision nationale, comme il en est de coutume, a donc été présente pour que vous ne ratiez aucun détail de ce moment de prise de parole, en tout cas pour la première fois officiellement de l'informateur. Et ça a donc été fait dans cette salle à Hilton Hotel. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, et merci particulièrement à la directeure générale de la radio-télévision nationale congolaise.